Le Forum des jeunes professionnels du Togo présente Montez plus haut, le podcast qui vous propose la dimension d'un esprit supérieur à travers Christ. Vous ne pouvez pas au même moment prétendre vouloir faire la volonté de Dieu et faire la volonté des hommes. Et donc, j'étais convaincu que si je suis là où je suis là, c'est Dieu qui m'a mis là-bas. Vous voyez, non? Épisode 2. Éthique professionnelle chrétienne avec le docteur Prosper Beguedou. C'est ce samedi 23 mars à 19h sur les canaux du Forum des jeunes professionnels. Bonjour et bienvenue dans Montez plus haut, le podcast du Forum des jeunes professionnels. Une série d'échanges impressionnantes, captivantes, inspirantes, où la sagesse biblique rencontre l'ambition professionnelle. Un podcast qui vous ouvre les portes vers une élévation spirituelle et intellectuelle. Alors nous recevons aujourd'hui dans ce podcast un homme dont la carrière est jalonnée de batailles, mais caractérisé par une bienveillance indicible, un parcours professionnel pavoisé de casquettes homogènes. Enseignant à l'université de Lomé très jeune, avant l'obtention de son doctorat en 2012, maître de conférence en 2021, coordonnateur d'America Corner depuis 2018, il est l'actuel directeur adjoint de l'organisation internationale WASCAL de l'université de Lomé. Il s'est escrimé très jeune dans le ministère chrétien où il intégra le groupe biblique Lumière à la Cité. Par la suite, superviseur de jeunes d'un groupe de coordination, il est l'actuel responsable national adjoint du ministère auprès des jeunes. Il est père de famille. Nous recevons Dr Beguedou Prosper. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, nous échangeons sur un thème très important, l'éthique professionnelle chrétienne. Alors, comment définirez-vous l'éthique de travail basée sur la chrétienté et les convictions chrétiennes? Voilà. Merci beaucoup. D'abord, l'éthique tire sa source du mot grec ethos, qui veut dire la manière de vivre, la manière de vivre dans la société. Maintenant, quand on ajoute le professionnel, c'est le milieu de travail. Et quand on ajoute chrétien, c'est-à-dire que c'est la manière de vivre dans le travail basée sur les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes de l'intégrité, les valeurs chrétiennes de l'honnêteté, les valeurs chrétiennes du travail bien fait, de respect de l'autre, ainsi de suite. Donc, quand on est chrétien, on doit avoir l'éthique professionnelle, mais qui est basée sur des principes bibliques. Et alors, en quoi est-il vraiment important, l'éthique chrétienne? L'éthique chrétienne est très, très importante parce que sans cela, on ne va pas être caractérisé. C'est-à-dire, c'est ça qui montre notre identité. Bien sûr. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et partout où nous sommes, que ce soit dans nos lieux de service ou à la maison, partout où on nous voit, il faut que nous dégagions les valeurs chrétiennes. Et avec l'éthique professionnelle chrétienne, ça nous permet de nous distinguer et également, ça permet également de pouvoir attirer des gens vers le Seigneur et également donner la gloire à Dieu à travers la vie et l'impact que nous avons sur les autres. Oui, alors, quels sont les défis auxquels les chrétiens sont souvent confrontés dans leur domaine respectif, en fait, dans leur domaine professionnel? Quels sont les défis? Oui, merci beaucoup. Les chrétiens vraiment font face à d'énormes défis parce que nous vivons dans un monde qui est régi par des principes qui ne sont pas forcément les mêmes principes que le monde chrétien exige. Voilà. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas travailler en dehors du monde. Nous allons travailler avec les gens du monde qui sont corrompus, qui prennent le mal pour le bien et qui s'habillent peut-être parfois pas d'une manière très, très décente. Mais nous sommes obligés de vivre avec eux. Donc déjà, étant donné que le monde a des principes qui sont différents, les principes chrétiens, il y a déjà une opposition. Oui. Et donc, ça constitue un défi parce que le chrétien est appelé à pouvoir
se positionner en ce moment, tout en sachant qu'il y a le défi de la corruption auquel il est fait face, il y a le défi de la compromission, il y a le défi également de pouvoir aller contre ses propres convictions. Donc voilà un peu les défis auxquels le chrétien est confronté dans son lieu de service, surtout lorsque il ne vit pas dans un milieu où tout le monde est chrétien. Chrétien, exactement. Alors, quelle est l'expérience ou bien quelle situation concrète que vous avez vécue pour vraiment nous partager cela aujourd'hui? Quelle est l'expérience que vous avez vécue, bien sûr, qui s'implique, qui applique l'éthique chrétienne? Ok, merci beaucoup. Moi, je suis enseignant, comme vous l'avez dit. Et en tant qu'enseignant, nous traitons avec les étudiants, les apprenants, et également des collègues et des supérieurs. Donc, bon, il y a beaucoup d'exemples, hein, mais je vais quand même donner un ou deux exemples. Donc, je me rappelle très bien, il y a de cela plusieurs années auparavant, j'enseignais. Et dans l'institution où j'enseignais, il y avait des enseignants, des étudiants étrangers qui étaient plus âgés, même qui avaient même l'âge de mon père, même peut-être plus âgés que mon père. Et donc, ils étaient venus me voir parce qu'ils m'ont dit que, compte tenu de leur âge, ils ne peuvent pas étudier. Donc, il faut que je leur donne des notes. Vous voyez, quand vous êtes chrétien, vous êtes face à cette situation et que vous avez des convictions en tant qu'enseignant, vous savez que pour que quelqu'un ait une note, il faut que la personne mérite la note. Et donc, eux, ils voulaient m'influencer parce que j'étais plus jeune. Et ils pensaient que déjà, avec leur âge et puis leur argent qu'ils vont me donner, je vais être emballé. Mais j'ai refusé. Et finalement, ils ont compris que celui-ci est différent. Ils ne peuvent pas céder. Justement, quel est le courage? Où avez-vous trouvé ce courage pour vraiment défendre votre point de vue? Oui, le courage me venait plus de ma conviction que j'avais en tant que chrétien. Parce que quand vous êtes chrétien, sachez-le très bien, vous ne pouvez pas plaire au monde et en même temps plaire à Dieu. Exactement. Vous ne pouvez pas au même moment prétendre vouloir faire la volonté de Dieu et faire la volonté des hommes. Et donc, j'étais convaincu que si je suis là où je suis là, c'est Dieu qui m'a mis là-bas. Vous voyez, non? Et si c'est Dieu qui m'a mis là-bas, je n'ai pas peur de qui que ce soit qui viendra. Donc, parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir parce qu'il y a des gens qui les ont amenés. Et parce que les gens les ont amenés, ils leur demandent en contrepartie des services qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas éthiques, d'une manière, du point de vue éthique, acceptable. Oui. Mais parce qu'ils sont obligés de l'accepter, ils le font. Donc, quand vous savez que c'est Dieu qui vous a mis et que c'est votre travail qui vous a mis là où vous êtes et que c'est la grâce de Dieu, vous êtes prêt à pouvoir tenir lorsque vous savez surtout ce qui vous concerne. Vous faites bien votre travail. Et donc, en dehors de cela, il y a également des gens qui vont vous approcher, par exemple, par rapport à certaines difficultés qu'ils ont. Ils veulent avoir des notes sans avoir composé, sans avoir bien fait le travail. Il y a des filles qui sont là, il y a ils veulent influencer, ainsi de suite. Mais, étant donné que vous êtes convaincu de ce que vous voulez, de ce que vous voulez avoir comme résultat, vous tenez. Et la grâce de Dieu va vous soutenir. Ça, c'est une question de détermination, c'est une question de discipline, c'est une question de vision et d'identité qu'on affirme. Oui. Que pourrez-vous dire à ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est une faiblesse? Parce que dans ce sens, être chrétien dans le monde professionnel, voilà, le fait que tu refuses, tu vas à l'encontre de leurs propositions, ils se disent que non, tu es faible, alors que tu as vraiment à y gagner. Ouais. Bon, en fait, c'est une définition de faiblesse selon le monde. Selon le monde. Parce que plutôt, c'est une force pour nous. Parce Exactement. Que quand tout le monde fait quelque chose et que toi, tu es capable de dire non à cela, tu seras minoritaire. La Bible dit de ne pas suivre la multitude pour faire ce qui est mal. Donc, ça voudra dire que plutôt, celui qui arrive à dire non pendant que tout le monde dit oui, c'est cette personne qui est plus forte alors. Oui. Et donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés à pouvoir faire face à plusieurs défis dans la vie professionnelle. Nous ne devons pas sacrifier notre identité chrétienne sur le plateau des positions que nous allons obtenir des hommes, sur le plateau de la faveur que nous allons obtenir des hommes, mais plutôt, si nous défendons, parce que par exemple, quand vous allez chez moi, là où je travaille, que ce soit là où j'enseigne ou là où je travaille, et quand vous parlez de moi, quand vous dites quelque chose, même aux étudiants, tout ça, là, ils vous diront que celui-ci là est différent. Différent. Parce que j'ai réussi. Ce n'est pas que je le dis dans la bouche, que je suis différent, que les gens voient, mais
dans ma manière, dans la manière de faire, dans la manière de me comporter, dans mes relations avec les autres, ça reflète le caractère de Christ, en fait. Et donc, je crois que c'est en cela que nous devons toujours, c'est à cela que nous devons toujours travailler, tout en sachant que même si le moment où tu penses que les gens ne te voient pas, il y a des gens qui te voient. Il y a des gens qui te voient. Et donc, c'est pourquoi il faut être discipliné. Et également, il faut pouvoir avoir ces valeurs-là partout où vous vous trouvez. Alors, quel conseil donnerez-vous aux professionnels qui sont vraiment découragés face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur lieu de travail? Voilà, bien sûr, en incluant l'éthique. Merci beaucoup. Le conseil que je leur donnerai d'abord, c'est de garder le courage. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle et il sera avec eux. Ça, c'est un. La deuxième chose, ils n'ont qu'à travailler davantage. Parce que là où même on ne vous aime pas, parce que vous défendez des valeurs chrétiennes, parce que vous voulez être juste, vous ne voulez pas faire la corruption, le travail que vous faites va parler de vous, là où les gens vont parler contre vous. Et également, le conseil que je leur donnerai, c'est de ne jamais oublier de prier. C'est Dieu qui a permis qu'ils soient là où ils sont. Et c'est lui également qui va les élever lorsque les gens ne veulent pas qu'ils soient élevés. Et de ne jamais tomber dans le piège de la compromission. Parce que quand vous compromettez une fois, quand vous vous laissez à la compromission une fois, sachez que ça viendra 2 fois, ça viendra plusieurs fois. La Bible a dit de ne pas donner accès au diable. Quand vous lui donnez votre petit doigt, il prendra le doigt, il prendra la main, il prendra tout le corps. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes face à cette situation et que vous savez que vous défendez l'éthique professionnelle chrétienne, il faut refuser des choses que vous pensez qui ne sont pas agréables. Et quand vous refusez ça, demain, celui qui vous propose ça ne va pas venir. C'est vrai qu'il peut vous chercher des problèmes mentis dans votre compte, mais il sait quand même qu'il ne peut pas s'approcher de vous. Il peut aller vers d'autres personnes, mais pas vers vous. Merci, docteur. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences et tout ce qui tourne autour de l'éthique professionnelle. Alors, c'est sur ce message-là que nous allons terminer cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Merci beaucoup. Mon mot de fin va être très simple. Et si nous sommes des chrétiens et que nous travaillons dans un environnement, nous devons affirmer notre identité. Nous devons maintenir nos convictions. Et nous devons être courageux lorsque les défis se présentent. Quand nous vivons ainsi, le Seigneur va nous élever. Il va, à travers nous, attirer beaucoup de personnes à lui. Et la gloire lui sera donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast qui a pour thème l'éthique professionnelle chrétienne avec le Dr Begedou Prosper. Nous vous invitons à nous suivre sur un prochain numéro. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, ouvrez vos cœurs et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. D'ici le prochain numéro, demeurez bénis. Le Forum des jeunes professionnels du Togo présente Montez plus haut, le podcast qui vous propose la dimension d'un esprit supérieur à travers Christ. Vous ne pouvez pas au même moment prétendre vouloir faire la volonté de Dieu et faire la volonté des hommes. Et donc, j'étais convaincu que si je suis là où je suis là, c'est Dieu qui m'a mis là-bas. Vous voyez, non? Épisode 2. Éthique professionnelle chrétienne avec le Dr Prosper Begedou. C'est ce samedi 23 mars à 19h sur les canaux du Forum des jeunes professionnels.